Fille discrète, l'icône des années 60 se livre comme elle ne l'avait jamais fait en plus de 40 ans de carrière. Son enfance, le temps des yéyés, le couple qu'elle a formé avec Jacques Dutronc, Françoise Hardy se raconte avec élégance et lucidité. Françoise Desmarais et Bernard Guerny l'ont rencontrée. Elle tombe les masques sans détour. La petite fille illégitime, devenue icône de la chanson, se livre dans le désespoir des singes. Le titre évoque un arbre inaccessible à cause de ses épines. Françoise Hardy dit lui ressembler. Avec ce récit, elle espère tuer dans l'œuf les biographies non autorisées. C'est vrai qu'il y en a déjà eu, qu'il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas, et que ça c'est quelque chose qui me rend malade. Donc pour moi, l'important c'est d'être aussi proche que possible de la vérité, de mon ressenti, de mon vécu. Alors l'idéal féminin, selon Mick Jagger, ne cache rien, ses complexes, ses angoisses, ses fous rires. Elle évoque ses rencontres exceptionnelles, Gainsbourg, Dali, Dylan et Michel Berger. Toutes les belles chansons sentimentales qu'il a écrites, mais ça me correspond à 300%. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. L'artiste revient aussi sur ses amours, Jean-Marie Perrier d'abord, puis Jacques Dutronc, le séducteur infidèle, notamment avec Romy Schneider. Je lui avais fait tout un bout à bout pour qu'il, de tous les passages le concernant, pour qu'il vérifie que rien ne le dérange. Et comme c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup lire, à part les bandes dessinées, donc il n'a jamais rien lu et d'une certaine manière ça m'arrangeait. Bien sûr, les épreuves ont laissé des traces, comme l'euthanasie de sa mère relatée avec pudeur. Mais Françoise Hardy sait aussi rebondir et être drôle. Sa plume fait tourbillonner la variété des années 60 à nos jours. Le temps a passé, la fraîcheur est restée.